Yacine, il est à gauche en rouge, il est face à Ulrich Bokeme qui lui a fait le déplacement depuis la Suisse. Ouais, Jean-Paul, de Genève, l'invaincu Ulrich Bokeme. Attention, danger pour Yacine Hagan. Juste pour conclure, vous avez l'info, hein, on disait qu'il devait recombattre Modibo. Ouais. Bah, finalement, non, il va aller se reposer. Mais et à la limite, voilà. C'est toute l'intelligence de Modibo. Voilà, il fait ça pour le plaisir, il va pas se forcer alors que son corps, son esprit lui a dit on se repose un peu. C'est très bien. Bravo. Exactement. Allez, il y a de la tension dans l'air, hein, là, un petit peu, hein, Philippe, quand même. Oui, hein. oui, oui, Hein, un petit peu. on sent, Un hein. petit peu, oui. Ça s'est tendu dans la salle. Hein. Faut dire que Yacine Hagan, ça fait un petit moment qu'il n'a pas boxé. Il est en train de revenir et puis il reste sur une défaite au mois de mars dernier. C'était à l'enfusion, hein, face à Mehdi Bouanan. Quant à Ulrich Bokeme, bah, lui, il arrive avec sa réputation de boxeur invaincu en 24 combats. Surtout, Jean-Paul, 24 combats, 24 victoires, 14 avant la limite. Ouais. Ulrich Bokeme, c'est le boxeur dont on parle beaucoup, hein, au Sinto Gym de Genève, mais pas que, aussi un petit peu dans toute l'Europe. Hein. C'est un boxeur dans cette catégorie des 85 kilos qui commence à impressionner et qui fait un peu peur à tout le monde. Hein. Ouais, ouais, exactement. Alors c'est assez étonnant. On a connu la fédération française de kickboxing, les disciplines associées un peu plus rigoureuses. La tenue de Yacine Hagan, c'est une tenue plutôt de pancrace. Hein, normalement, font un vrai short. Donc c'est assez étonnant. Puis en plus, un des combattants avec des chevillères, l'autre sans. C'est un peu troublant. Ouais. Ouais. Hagan, dont le dernier combat remonte donc au 15 avril 2017, donc c'était il y a un mois, une victoire face à Gorlov, mais avant, eh bien, il avait perdu face à Bouanan, et donc c'était son retour à l'enfusion, car depuis sa victoire face à Faraoni en août 2015, il n'avait pas reboxé, Jean-Paul. Donc c'est vraiment un retour pour Yacine Hagan sur les rings. Voilà, a priori, il a toujours eu depuis 2 ans. Sa belle boxe, hein, bien détachée, avec de bons enchaînements. C'est un garçon qui sait bien coordonner les pieds et les poings, toujours avec des bons appuis, une bonne frappe. Regardez cette jambe là, immédiatement suivie par la droite. Il faut dire qu'il vaut mieux sortir la grosse artillerie, hein, face à Ulrich Bokeme. Eh ben oui, la preuve. Et voilà, le crochet gauche d'Ulrich Bokeme, on vous le dit, hein. C'est 24 du lourd, hein. victoires, 14 avant la limite pour le Suisse. Ouais. Et voilà, Yacine Hagan qui tout de suite en fait les frais, Jean-Paul. Hein. Ah oui, non, mais il fallait s'y attendre. Mais cela dit, Yacine, il a bien fait d'être tout de suite sur l'offensive, tout ça, laisser peu d'espace à Ulrich Bokeme. Mais ce dernier, bon bah, quand on a des arguments aussi punchy, voilà, la moindre touche, ça fait tout de suite des dégâts. Il va falloir qu'il se méfie, hein, bien monter les mains. Oh là. Ah, attention, les genoux derrière, ouais. Attention. Oh là là, cette droite plongeante. Oh là. Et le travail au corps, et il s'accroche Yacine Hagan. Ouais. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre là? Il aurait dû le compter là, non? Alors j'ai rien compris. Il est parti lui-même dans le coin. Yacine, il montrait bien qu'il voulait pas continuer. Bah là, il tourne le dos. Et bah oui, faut que l'arbitre le compte là. Bah oui, enfin c'était déjà avant qu'il fallait le compter. Hein. Voilà, il fait non dans son coin. Il veut pas y aller. Il n'a pas l'air de vouloir. Hein. Non mais regardez, quand on compte, faut compter. Ok, bon, ça fait déjà 10 secondes. Hein. Alors là, vous m'excuserez, mais je comprends plus rien. Je comprends pas. Il voulait pas y retourner, non? Non, il voulait pas y retourner. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce va-t-il se passer? Parce que là, il y a quand même eu un coup derrière la tête, mais avant, il y a eu un coup de genou. Avertissement sans point négatif pour le coin bleu. 2 coups de genou et la nuque. Ou non? Alors, vous voyez, Philippe, là, donc ce genre de configuration,
on est tout de suite un petit peu perdu. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que on est rentré dans une configuration de combat extrêmement tendue, extrêmement dure. Et je crois que déjà il aurait fallu tout de suite compter tout à l'heure quand il s'est mis lui-même dans le coin, Yassine Hagan. Et peut-être qu'il y aurait eu encore un autre compte et on n'en serait pas là. Oui, et peut-être aussi Jean-Paul que le temps de récupération laissé à Yassine Hagan, le temps d'avertir et de demander au juge. Enfin bon, bref. Bon, voilà, c'est un peu. Tout cela manque un petit peu de professionnalisme. Hein. Ouais, il a encore pris une bonne droite, Yassine Hagan. Ouais, ça c'est bien. Par contre. Bah oui, c'est très bien. Et c'est tant mieux pour lui. Mais c'est vrai qu'on est loin de ce qui aurait dû se passer, c'est-à-dire avoir un vrai compte déjà, et puis ensuite, lorsque le compte a été fait, eh ben, que ce ne soit pas des secondes qui en comptent pour deux, quoi. Mais bon, allez. En tous les cas, on est content pour Yassine Hagan qui a réussi à survivre jusqu'à la fin de ce round, alors qu'il avait quand même lui-même signalé à son coin qu'il voulait arrêter. On se décompense pas. Ah ouais, Oh là petit là. crochet gauche, là, il est magnifique. parfait, ouais. Il est magnifique. Laisse tomber. Pense pas à ça, frère. Ok. Ouh. Ça va revenir. Ouh là là Ça là fait mal là. au début, après ça revient, mec. Ok. Ok, frère. Fais un chemin d'écart, reste pas forcément dans l'axe. Ça marche? Oh, le Tu mets genou le aussi. Ouais, alors là, oui, mais il y a eu. Alors, là, ça marche? on est en K1, Jean-Paul. Je suis Il n'y a d'accord. pas 5 coups de genou, quoi. Non, mais C'est un seul. Maintenant, c'est vrai que Yassine Hagan se retourne. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Non, t'as contré, tu vois, dans l'action. C'est passé, ça y est, c'est passé, maintenant faut avancer. D'accord? Enfin, nous, on est contents parce que Yassine Hagan va pouvoir continuer. On sait qu'il a toujours ces belles qualités de boxeur. Pour cette deuxième reprise. Esquive un peu sur l'axe, esquive remise derrière, reste pas dans l'axe comme ça. Ok, on y va. Ouais. Du côté de Rodrigo Lamos, il va falloir faire le ménage hein, sur le ring. Allez, la deuxième reprise. Droite de Bokeme. Bokeme qui frappe très dur. Ouais, vraiment. Jean-Paul est sur la puissance quand même du côté du Suisse. Oh ah ouais, mais bienvenue là, Ouais, Yassine. encore le coup de genou. Oh là là. C'est joli ce qu'il nous montre aussi Yassine Hagan, tout ça en reculant. Il a bien récupéré. Qu'est-ce qu'il est dangereux avec les genoux Ulrich Bokeme, hein, Jean-Paul. Ah oui, vraiment, surtout qu'ils mettent tout le poids du corps à chaque fois. Oui, puis comme ils font 85 kilos, voilà. Il y a de Ça fait, l'impact. voilà, ça fait de l'effet. Encore le coup au corps et le genou. Ouais, il est en mode rouleau compresseur, hein, Ulrich Bokeme. Ouais, mais alors moi je suis admiratif des belles jambes de Yassine Hagan qui même en reculant arrive à mettre des très beaux high kicks, alors qu'au niveau jambes, en hauteur notamment, Ulrich Bokeme pour l'instant c'est nope, il n'y a rien eu. Hein. Ah là, on n'a pas bien vu. Et... Oh là. Le travail de genou de Bokeme est impressionnant. Le travail de jambes de Hagan ne l'est pas moins. Ah oui, vraiment. Voilà, on est monté d'un niveau dans ce combat et ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant.
Voilà, un middle, des remises, c'est bien. Combat beaucoup plus partagé que lors du premier round, où on a bien failli assister à une exécution. Voilà, le genou il a dû faire mal encore. Ouais, mais en tout cas, la deuxième reprise est beaucoup plus aboutie de la part de Yacine Hagan. Ah, mais alors Yacine Hagan qui s'auto-arbitre là, donc c'est un problème. Là. Ouais. Fin de la deuxième reprise. Bizarre, hein. C'est. Ouais, en tout cas, cette deuxième reprise était beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus belle. J'ai envie de dire, on a vu beaucoup plus de choses. Là, le front est devant. On est devant premier, deuxième. Là, tu vas mettre des gros fronts. Front, tu tournes. Front, tu mets les jambes, tu joues, mec. Ok. Une droite, front. Tu Là, on est dans le coin de Bokeme. Ouais. Intéressant ce qui se dit. Et c'est vrai que c'est intelligent ce qu'on lui dit. Le front kick pour repousser l'adversaire et tourner autour pour déjouer sa puissance. Tu restes concentré jusqu'au bout. D'accord? Il reste 3 minutes. 3 minutes, tu vas se concentrer, tu frappes fort. Frappe fort, c'est rien. D'accord? Débute tes jambes. Tu bloques le milieu, tu remises en bas, tu remises pour que tu dois changer. Sois précis. Montre-moi ta garde quand tu fais rien. D'accord? Reste pas comme ça en vacances. D'accord? Ok, gros. Réveille-toi, gros. 3 minutes. Yacine Hagan qui est bienvenu, hein, vraiment. Hein. Ouais. Dans le deuxième round, Allez, pour c'est cette bien. Hein. troisième et dernière reprise, on va encourager Yacine Hagan et Ulrich Bokem. C'est pas à faire ça. On est du sang. Allez, Oh là là là. Non, on va le faire. Oui, faut le faire. Mais je vous sors, on va le faire. Oui, il faut dire que Yacine Hagan, il prend une douche à chaque minute de repos. La troisième reprise, Jean-Paul. Alors avec Ulrich Bokem devant, hein, bien évidemment. Et qui fait des front kicks. On lui a demandé de faire les front kicks. Il fait des front Surtout kicks. grâce à la première reprise où il a vraiment dominé son adversaire. C'était beaucoup plus équilibré dans la deuxième. Mais pour l'instant, il est en avance. Et pour Hagan, c'est knockdown obligatoire, hein, pratiquement, s'il veut revenir dans ce combat. Complètement. Et il en a la possibilité. Oui, hein, bien sûr. Il a une bonne frappe, des bons enchaînements. Et on aura noté surtout cette facilité avec les jambes pour Yacine. Bon, malheureusement, il n'a jamais trouvé sa cible car Ulrich Bokem est très très bien protégé. Oh là là. La droite plongeante toute seule sur l'oreille. En tout cas, il y a de l'activité, Jean-Paul, hein, des deux côtés. Hein. Là, d'un seul coup, ça c'est monté dans le deuxième round. Et puis alors là, on est vraiment... Ça fait sourire d'ailleurs Ulrich Bokem. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un très bon moment pour les deux. Par contre, la moins... Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur l'arbitre, là? Bah, il n'arrête pas, en tout cas. Il va de nouveau compter Yacine Hagan. Là, j'y crois Alors pas. qu'on a vu une bouteille traverser le ring, Jean-Paul. Sympa, hein. Ouais. Super. Visiblement, les supporters de Yacine Hagan mécontents. Ah ouais, bah alors, franchement, le compte Qui dure 20 secondes. 8 qui dure 20 secondes, c'est quand même insupportable. Ouais, et là, Jean-Paul, pour Hagan, c'est pas un knockdown qu'il faut, c'est un knockout pour l'emporter. La dernière minute. Oh là là, le high kick encore et la droite Oh, avec le genou. Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre, mais il était déjà KO debout. Mais c'est fou ça. Oh non, alors là c'est trop. Hein. C'est la santé des boxeurs qui est en jeu. Hein. Oh là 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 là. On va revoir cette terrible séquence. Regardez, il est déjà dedans là. Hein. Il a failli se tordre la cheville, Yacine Hagan. Le high kick, très beau high kick. Et là, le terrible high kick avec le tibia. Il est dedans déjà, il est complètement dedans, mais déjà là. Mais monsieur.
Et l'arbitre ne fait rien. Il y a 4 coups de lancer après ce terrible high kick. Regardez l'arbitre, il ne fait rien. Rien. C'est scandaleux. Alors là, c'est scandaleux. Hein. Ça aurait pu être très très grave. On applaudisse cet ensemble. Aïe, aïe, aïe. Yacine Hagan, Ulrich Romé et les teams, s'il vous plaît. Évidemment, on va avoir un verdict qui ne peut être qu'en faveur d'Ulrich Bokeme. Et donc nous allons officialiser le vainqueur de ce combat. Mais alors, qui est bien sûr Ulrich Bokeme. Merci. Voilà la victoire d'Ulrich Bokeme qui reste invaincu. Bon Ulrich, c'est la nuit de l'impact ce soir et entre vous deux il y en a eu de l'impact. Hein. Ouais, il y en a eu beaucoup, donnant. On s'est durement préparé du côté comme le mien et franchement ça a donné une bonne guerre. Alors, est-ce que vous avez pensé quand même que sur le premier knockdown, vous pourriez finir à ce moment-là? Quand vous l'avez vu continuer, à un moment vous n'êtes pas mis un peu à gamberger? Bah oui, effectivement. Je pensais que c'était la fin, mais non. Il est quand même très dur, cet Hagan. Franchement, bravo à lui. Chercher à le casser avec votre puissance. Effectivement, c'est comme ça que je boxe. Précis, j'essaie de cadrer un maximum avec un maximum de puissance. C'est comme ça que je boxe en ma taille. Donc voilà, c'est comme ça que c'était ma stratégie contre lui. Et ça a apporté ses fruits, ça a marché et je suis content de moi. Ça fait une belle victoire finalement pour vous. Hein. Ça fait une très belle victoire. Je suis vraiment content. Je remercie mon coach, je remercie mon sponsor, je remercie ma famille, tous ceux qui me soutiennent. C'était un très bon combat. Je suis vraiment content. Votre prochain combat c'est quand? Le prochain combat c'est le 14 septembre en Hollande. Le 16 septembre, excusez-moi, en Hollande, à L'Enfusion. Merci, bravo et on vous souhaite plein de bonnes choses à L'Enfusion.